Salut Kyo, Salut Mickey. on se retrouve à Barcelone pour les WESG où tu vas jouer avec Envious, on en parlera tout à l'heure. Déjà dans un premier temps, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Où est-ce que tu vis? Où est-ce que tu en es? On va dire que je vis un peu à deux endroits. Ouais, Je loue en Angleterre et je viens d'acheter une maison en France. Du coup, je travaille dans ma maison en France, donc vu que j'ai pas d'équipe, j'ai mon temps pour travailler dans la maison. Du coup, on va dire que niveau jeu, je fais pas grand-chose. Niveau vie active, je suis très actif. d'accord, ouais. Et Un il me peu. semble que tu streams? Ouais, je streamais quand justement j'étais pas en France. Ouais, Quand je travaille pas dans la maison et que je suis en Angleterre, ouais, je stream. Sinon, ouais. Là, on va dire, j'étais en France pendant 2 semaines. Bon, pas trop eu le temps de jouer, mais hmm, on va dire ça devrait aller. d'accord. Ok, donc le stream c'était vraiment plus pour passer le temps ou pour... à quoi Bah, ça te pour servait? partager. Pour Pour partager? partager quoi. D'accord. De toute façon, je fais que du FPL. On va dire que je stream pas pour faire le comique ou quoi que ce soit, quoi. Je partage juste une expérience que moi je vis, donc Mhm. jouer en FPL, vu que c'est pas donné à tout le monde. Faut avoir un certain niveau, les qualifications sont un peu dures, etc. Ouais, Donc je partage quoi. d'accord. Tout le monde peut venir voir et donc voir ce qui se passe D'accord. un peu. Et la participation à ces FPL, ça te permet peut-être de rester, d'avoir une exposition. Est-ce que c'est important ça ou pas? On va dire pour un joueur comme moi qui a déjà un peu prouvé et que je suis déjà, on va dire, connu, Mhm. c'est pas une obligation quoi. Je joue parce que j'ai envie de jouer et je joue parce que j'ai envie de jouer contre des bons joueurs aussi. Mhm. Mais par contre pour des nouveaux joueurs, ceux qui se qualifient par exemple, jouer en FPL justement avec des bons joueurs qui sont déjà connus Ouais. et qui stream, ça leur donne énormément d'exposition. On peut déjà voir comme ce qui est de Rops, HS, Mhm. ils étaient en FPL et ils ont trouvé des équipes grâce à ce FPL. Ouais, ouais, d'accord. Donc c'est bien pour les jeunes joueurs et en même temps ça leur fait un premier contact avec les plus vieux, quoi. Ouais, ouais, Ceux d'accord. qui sont déjà installés dans la scène depuis plusieurs années. Du coup, tu vas participer au WSG avec la team Envious, puisque Scream est belge, et donc tu prends sa place pour représenter la nationalité française. Mhm. Du coup, cette LAN, elle met 1,5 million de dollars de cash prize sur la table. Qu'est-ce que tu penses de ce type de compétition qui impose de jouer en mix d'un côté, mais de l'autre côté qui offre plus d'argent qu'une LAN épique comme un Major? Est-ce que c'est Euh, logique d'après toi? Est-ce que ça a un intérêt? on va dire que l'intérêt de ce tournoi déjà, de ce que j'ai entendu, ce qu'ils voulaient faire c'est un peu les Jeux Olympiques. D'accord. Donc forcément des Jeux Olympiques c'est par nation. Mm. On n'a pas... On va dire qu'entre le sport qui est habituel dans les Jeux Olympiques et nous qui sommes de CS, Mm. et pas... La culture est différente, donc les nations, ça n'importe peu dans le monde de CS. Mm. Donc on va dire que je sais pas si leur choix est judicieux, justement, de faire par nation. Et dans ce cas-là, si leur choix c'était de faire par nation, ils devraient peut-être juste interdire les équipes, donc une équipe déjà formée de 5, d'y participer et de faire un peu comme ce qu'il y avait les, les, les tournois nationaux qu'on avait TWC, etc. Ouais, ouais. Dans ce cas-là, ils auraient dû faire de cette façon s'ils voulaient rester en mode Jeux Olympiques et avoir une nation. Mm. Mais dans ce cas-là, s'ils veulent que ça soit une bonne compétition avec du bon niveau, ils auraient dû juste enlever le fait que ça soit restreint juste pour le même pays. D'accord. Par exemple, ce qui se passe pour Envy, là, c'est 4 Français et un Belge. Mm. On va dire que c'est con pour eux qu'ils peuvent pas y participer en tant qu'équipe. Ouais, ouais, d'accord. Après, c'est con pour eux, c'est bien pour moi. Mm. Moi, ça me fait jouer avec des Français de nouveau et ça me Oui, oui. fait participer à une compétition pendant que je suis pas actif. Mm. Mais du coup, ça va pas forcément représenter le vrai niveau de l'équipe, ça va pas forcément être une bonne représentation des équipes sur un niveau international. C'est ouais, voilà, c'est ce que je dis juste avant. S'ils voulaient de la qualité, Ouais. la restriction Qualité de du pays ne serait pas là. Quand même, ce qui est spécial, c'est qu'ils veulent se rapprocher des Jeux Olympiques, mais pourtant il y a 2 équipes françaises. Aussi. Donc ouais, c'est peut-être une sorte de transition. Après, on va dire que la façon dont ils ont fait ça, c'est ils ont fait un peu des qualifications en mode les pays où il y a le plus d'équipes ont plus de slots. Par exemple, Ah, quand on regarde la France, ils d'accord. en ont 2, Mm. la Pologne, ils en ont 2, Mm. Danemark, ils en ont 2, Suède, ils en ont 2. Mm.
Et tous les pays un peu mineurs, ils en ont qu'une. Ouais, Ils d'accord. ont qu'un seul slot. Donc à mon avis, c'est comme ça qu'ils ont réfléchi. Et Hmm. après, de toute façon, c'est les tournois, on sait pas ce qui se passe dans leur tête, on sait pas Hmm. pourquoi ils prennent ces décisions, mais c'est si. Je sais pas s'ils pensent qualité ou quantité ou. Franchement, j'en sais D'accord. rien du tout, quoi. Hmm. Du coup, pour les WSG, tu vas jouer chez NVS et tu remplaces Krim. Est-ce que du coup tu le remplaces exactement par son poste? Tu vas jouer ces mêmes postes ou tu vas... Comment ça se passe ton intégration pour cet événement? Grosso modo, je jouerai ces mêmes postes. Mhm. Après, ben, justement, on va dire que ça va être un peu plus adapté à mon style de jeu. Mhm. Vu que de ce que j'ai vu, il a un jeu assez free. Il fait un peu. On va dire qu'il fait tout ce qu'il veut, mais il a plus de liberté par exemple. Ouais. Donc, du coup, les libertés que lui prend, bah, il a une façon de jouer. Mhm. Ça va être un peu plus différent avec moi. Du coup, ce sera juste de l'adaptation avec l'équipe et Mhm. je sais déjà comment Vincent lead, donc j'ai un peu. On va dire, D'accord. grosso modo, j'ai une bonne idée de comment ça se joue. Mhm. Pour rappel, en avril 2016, il y a eu le shuffle français où tu as été kick de chez Envy, notamment par certains joueurs avec lesquels tu vas rejouer aujourd'hui Mhm. au WESG. À partir de ce moment-là, d'ailleurs, tu reçois le surnom de The Problem. Voilà. Du coup, est-ce qu'il existe encore quelques tensions, quelques histoires par rapport à ce qui s'est passé ou pas? En interne, hein, Pas vraiment, non. Non? Je sais les raisons pour lesquelles j'ai été D'accord. évincé d'Envy. Hmm. On va dire que j'ai eu du mal à la comprendre au début. Hmm. Mais quand tu prends du recul, on va dire que ce qui s'est passé, c'est que je l'ai cherché. Hmm. Même moi, j'ai perdu tout ce qui était motivation de jouer, tout ce que. En gros, on va dire que tout est descendu pour moi. J'ai eu des périodes difficiles dans ma vie. Et en gros, il y a eu beaucoup de choses Hmm. qui ont fait que mon intérêt n'était plus dans CS à ce moment-là. D'accord. Et en voyant l'équipe qui descendait aussi, je me suis dit, il y a plus d'importance dans d'autres choses que de jouer maintenant. Donc on va dire c'était un peu, on va dire c'est un peu de tout. Et comme j'ai dit, j'ai eu du mal à le prendre au début. Ouais. J'en voulais à quelques personnes. Hmm. Mais bon, maintenant, après, on va dire après quelques mois, c'était passé, quoi. Avec le recul, Après quelques mois, c'était passé Ouais. et tu comprends pourquoi. d'accord. On va dire, tu deviens mature et tu comprends, quoi. D'accord. C'est simple. Ok, donc aujourd'hui, aucun souci pour rejouer avec eux et... Non, aucun des joueurs, hein, que ce soit Ok, d'accord. PN, BK, Shock, Smith, D'accord, ok. aucun problème, Kenny, Apex. Hmm. Et du coup, ce surnom un petit peu The Problem, on a vu que tu l'avais mis sur ton sticker de chez FaZe, du coup c'est devenu un petit peu une sorte de joke. Mhm. Tu l'as tourné dans ce sens-là? Après, on va dire que si tu regardes Twitch, Twitch c'est une blague. Alors, le chat c'est une grosse blague dans tous les cas. Ouais, ouais. Tout ce qui passe dans Twitch, c'est juste c'est que des blagues. Donc si tu on va dire en étant bon businessman, Mhm. si tu as un nom qui te donne et que t'es bien avec, t'es confiant avec, tu t'as pas vraiment de problème, si tu te sens pas blessé Ouais. par ce qu'ils disent, bah joue avec. Prends-le, fais-en partie de ton personnage et au final ça te rapportera toi de la popularité Ouais, et ouais. plus de soutien. Mhm. C'est pas. J'ai jamais pris The Problème en tant qu'insulte, etc. D'accord, ok. Ça m'a toujours fait rire et ça me faisait toujours rire hein, quand je voyais dans les chats tout le monde qui spammait The Problème, bah, moi ça me faisait rire. Ah oui, oui, oui. Je le prenais pas mal quoi. C'était pas un problème. Et justement, concernant les stickers, comment ça se passe quand Valve vous demande de signer? Est-ce que ce sont vos vraies signatures? C'est vous qui signez réellement? Après ça, je sais que les premières signatures ça devait être fait à la main et pris en photo. D'accord, Et ça c'était envoyé à Valve. Après je sais pas comment ça s'est passé dans le futur, mais moi j'ai toujours fait d'accord. comme la première fois. Donc tu la signes à la main, tu Mm. prends ta photo et tu l'envoies à Valve. D'accord, ok. Maintenant je sais pas si c'est toujours pareil, moi j'ai continué dans... Ouais, ouais. Quelle sensation ça fait d'avoir un sticker à son nom dans le jeu qui te fait vivre, dans lequel tu t'investis énormément depuis des années, la sensation personnelle? Après c'était satisfaisant Ouais. quand c'était nouveau, quand ça Ouais. venait de sortir. Maintenant vu que ben, les joueurs on a l'habitude de voir des stickers à ton nom, ça devient banal au D'accord. final. Ça fait Mais partie. les premières fois, dans la première et deuxième fois, on va dire c'est satisfaisant. Tu peux te dire que tu as accompli quelque chose, tu vends. Bon, en gros, c'est ton image Mhm. qui est un peu vendue.
Donc tu dis que les gens ils achètent parce qu'ils t'aiment bien. Ouais, Ouais, c'est satisfaisant. satisfaisant. Ouais. Lorsque tu t'es fait kick de Shenvias, du coup, tu as vécu depuis une aventure palpitante avec FaZe durant plus d'1 an, où finalement tu étais de nouveau mis à l'écart pour être remplacé par Olofmeister. Mhm, Cependant, ton contrat appartient toujours à FaZe, c'est ça? c'est ça. Alors comment ça se passe? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un peu l'impression que tu dois attendre, tu es un petit peu piégé par ce contrat? On peut pas dire piégé. Parce que c'est un contrat, c'est comme tout, c'est n'importe quel sport. Quand tu es dans un contrat, on va dire tu reçois une compensation, donc tu reçois un salaire, Mhm. même si tu n'es pas actif. Donc on va dire oui, tu es sur le côté, tu es sur le banc, Mhm. tu es en attente. On va dire que tu es en attente de transfert dans une autre équipe. D'accord. Après, ce qui est buy-in, etc., oui, des fois les organisations abusent dessus. Mhm. Bon, du coup, on va dire s'ils abusent, l'autre organisation arrive, fait baisser le prix, ils trouvent Mhm. un juste prix, quoi. Mais au niveau de FaZe, je pense pas qu'ils abusent. Moi, je leur ai demandé d'attendre. D'accord. Je voulais avoir un bon choix sur l'équipe avec laquelle je vais rejoindre. Mhm. Je leur ai dit d'attendre jusqu'à la fin du Major. D'accord. Parce que s'il se passe quelque chose, de toute façon, ça sera après le Major. Ouais. Ça sert à rien de faire des changements avant, etc. Mhm. Parce que t'attends les meilleures propositions. Donc t'attends, tu vas avoir le choix et tu vas faire le bon choix. D'accord, Tu ok. veux pas rejoindre une équipe rapidement Mhm. et dire j'ai envie de jouer, et au final le Major se finit, et tu dis ah j'aurais peut-être pu aller là-bas, et Ouais, maintenant ouais. je regrette. Donc D'accord. T'attends le bon on moment. va dire c'est que avec FaZe on a une entente pour l'instant. D'accord. Sur l'attente, on prend les propositions. Mhm. Du coup il y a des équipes qui ont proposé déjà à FaZe pour me recruter. L'organisation va voir FaZe vient me voir, es-tu intéressé? Oui, non. Ok. Quand est-ce que tu veux que ça se passe? Quand est-ce que tu veux D'accord. parler avec eux? Etc. etc. En gros, tout ça, on va dire, c'est pour ça que je dis, c'est pas vraiment piégé. Oui. T'as Après, pu t'arranger après avec, on va dire qu'il y a quelques organisations peut-être qui sont moins compréhensives Mhm. et qui, ouais, il y a peut-être moyen d'être bloqué dans un contrat à cause d'une organisation qui ne veut pas te vendre ou qui cherche un prix exorbitant. Mhm. D'accord. Et du coup, justement, sur ton contrat, du coup, tu as un certain prix. On peut dire ça. Ton contrat a un prix. Oui. Comment est défini ce prix, sans parler de la somme, mais comment est défini ce prix? Qui le fait? C'est l'organisation Ouais. et on va dire que, ben, de mon expérience, depuis Mhm. que j'ai déjà été acheté plusieurs fois, ce qui se passe, c'est que c'est déjà le prix d'achat de base. Donc si par exemple une organisation m'a acheté, Mhm. déjà ce prix d'achat, forcément ils veulent le récupérer. Ouais. Donc c'est sûrement le prix d'achat et une petite compensation. D'accord. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Ok, d'accord. Et après, on va dire que ça dépend si quand tu as acheté le joueur, il était inconnu. Mhm. S'il devient une superstar, forcément le prix va augmenter. D'accord. C'est comme tout sport, etc. Mhm. Les contrats augmentent. D'accord. Et du coup, depuis que tu es dans cette situation d'attente, tu as joué notamment avec Ziwu Mhm. quelques fois. Par exemple donc c'était avec le mix Benchwarmers, Mhm. voilà, à la DH Open Denver en octobre 2017. C'est ça. C'était en octobre dernier. Quel est ton avis sur ce jeune joueur qui vient tout juste de fêter ses 17 ans? Je pense que c'est un bon joueur. Après, on va dire que j'ai pas vu assez du joueur pour Ouais. pouvoir vraiment juger. J'ai vu les bases, j'ai vu que c'est un bon joueur et Mhm. il comprend CS en général, il a les bases, Mhm. il sait ce qu'il faut faire pour jouer. Après, il est très jeune, il n'a pas joué avec des très bonnes équipes, Mhm. donc c'est très difficile de juger un joueur quand il joue juste avec une équipe qui lui donne toute liberté et toute la place de Oui, faire voilà. exactement ce qu'il veut. Tu mets n'importe qui qui a du skill, qui sait jouer, tu mets dans une équipe où tout le monde joue pour lui et qui fait ce qu'il veut, le mec, tu seras bon. Mhm. Tu seras bon dans tous les cas. C'est pour ça que tu vois le niveau d'un vrai joueur quand il a des contraintes. Pour l'instant, il a aucune contrainte. Donc forcément, s'il est bon, il va être super bon dans ses équipes moyennes. on va dire. D'accord, ouais. Donc les contraintes, ça pourrait être les strats mises en place, il doit faire tel move, Ça peut et être là, un peu, ça peut le ça peut brider être un tout. peu. Ça peut être tout. Ça peut être le team play, ça peut être tu dois flasher de temps en temps. Mhm. Parce qu'une bonne équipe, ils vont pas te louper. Genre si tu joues contre quelqu'un qui est très bon et que tu loupes ou que ta flash elle est mauvaise,
elle va pas te louper, quoi. Oui. Donc du coup, tu feras pas les kills que tu feras si c'est une équipe moyenne. Hmm. Donc c'est pour ça un peu que je dis, bah, vu qu'il a toutes ses libertés, bah, il fait tout ce qu'il veut et au Et donc, final ça il a marche. voilà, il a tous les kills qu'il veut, quoi. Du coup, on revient au WSG. Mhm. Demain, vos premiers matchs. Vous avez des équipes peu connues, une grosse équipe Virtus Pro. Est-ce qu'il y a une différence pour aborder chaque match? Est-ce que c'est... Non, en tout cas personnellement, je vois aucune différence. Tout match est important. D'accord. Tout match, tu dois tout donner. Tu dois donner du début à la fin, du premier round au dernier round. Un match n'est jamais gagné d'avance. C'est simple. Tu D'accord. sous-estimes une équipe, tu perds. Ok. Et il faut jamais sous-estimer. C'est simple, tu te donnes à 100% à chaque match et jusqu'à la fin. Hmm. Même si tu te fais mener 14-1, il y a toujours possibilité de remonter. On l'a déjà vu. On va dire que la game n'est jamais finie avant que ça soit fini. Hmm. Faut toujours être à fond. Ça fait longtemps que t'as pas joué contre une équipe du top du coup comme VP. Ça fait combien de temps? Ça fait Bon, ça fait un bon moment, un ouais. bon moment. D'accord, donc Major t'appréhendes pas. Non, parce que tous les matchs, je les aborde de la même façon. Donc, D'accord. Ok, une petite équipe, une grosse équipe, c'est la même chose. ok. Et ton pronostic concernant le match contre Virtus Pro demain? Mon pronostic Ouais. On va gagner. Ouais, ça a gagné. Ok. Bah, je te remercie Kyo pour cette interview pour Vacarme. Et je te souhaite bonne chance avec Envia sur cette LAN. Merci, merci.